Bonsoir et bienvenue en ce samedi 10 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 386 et plus particulièrement à la méditation numéro 100, chiffre rond, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation quotidienne, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remercions pour tout ce que tu fais de nous chaque jour. Déjà, rien qu'en se levant, tu nous apportes ce souffle de vie que tu nous donnes, ce qui nous permet non seulement de te connaître encore davantage, de voir tes promesses se réaliser dans nos vies, mais ce n'est pas que pour nos vies, c'est pour tous ceux que tu nous as confiés, tous nos bien-aimés. Et c'est une joie de les voir heureux et de voir ce que tu fais pour chacun d'eux. C'est une joie, c'est comme si tu le faisais pour nous. Alors nous te remercions une fois de plus de continuer à mettre cet amour en nous, ne serait-ce que par tout ce que tu nous apprends au quotidien. Alors que cela soit encore le cas ce soir et que nous avancions toujours plus sur ce chemin dans lequel tu nous as conduits, le chemin de l'intégrité, le chemin où tu nous éclaires jour après jour. Alors que tout ce qui sera encore dit ce soir, enseigné, soit pour ta gloire et que nous portions du fruit. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc, et nous poursuivons dans le message à l'église de Thyatire de notre Seigneur. Ce message qui se trouve dans le 2e chapitre du livre de l'Apocalypse, du verset 18 au verset 29, le plus long de tous les messages aux 7 églises. Mais nous arrivons petit à petit, à la fin, vers la fin de ce message. Depuis 2 jours, nous étions dans le verset 24 et nous allons le reprendre. Il est écrit « Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, c'est-à-dire à tous ceux qui n'ont pas succombé ou qui n'ont pas suivi l'enseignement de cette prophétesse et qui n'en ont pas fait quelque part profession, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, donc tout cela, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Donc nous avions vu, et notamment ce qui est dit depuis 2 jours, sur la sagesse de Dieu par rapport à ce trait d'humour, par rapport, à ces paroles qu'il a retournées de toutes ces personnes qui ont suivi cette Jézabel et son enseignement, quand notre Seigneur dit, qui n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Et nous avions regardé dans les versets 9 à 14 de la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 2, nous avions vu ce que la parole nous disait sur la sagesse divine, sur finalement ce qu'apportait cette sagesse divine, sur l'enseignement, sur le discernement, sur tout ce que permet de faire la sagesse divine, et c'est par l'Esprit de Dieu, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui sonde jusqu'aux profondeurs de Dieu, que nous avons toutes choses. Et ces personnes, nous avons pu le voir, et notamment dans d'autres versions, notamment la nouvelle Bible seconde, nous avons pu voir que ce qui conduisait ces personnes, dont nous montre du doigt, si je puis m'exprimer ainsi, notre Seigneur Jésus, ce ne sont pas des personnes qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais l'esprit du monde, comme il était dit dans la parole, dans ces versets que nous avons lus, et parce qu'ils étaient tout simplement conduits par l'esprit de cette Jézabel, l'esprit de Jézabel, cet esprit démoniaque, bien entendu, et qu'ils s'étaient éloignés tout simplement de l'Esprit de Dieu. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de deuxième chance, qu'ils ne peuvent pas revenir s'ils se repentent, comme il était dit dans le verset 22. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce qui est dit là, de la façon qu'il les désigne, qu'il les montre, nous rappelle tout simplement ce que nous avions entendu dans le message tout au début, enfin, du moins, le message à la 2e église
ce message à la deuxième église, qui était le message à l'église de Smyrne, et notamment au verset 9, lorsque notre Seigneur disait à l'église de Smyrne, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent, vous voyez, la ressemblance avec comme ils disent, donc de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont quoi? Une synagogue de Satan. » Et on voit bien, je dirais, cette comparaison que l'on avait déjà, que notre Seigneur nous avait déjà donné comme message à l'église de Smyrne, à chacun d'entre nous. Hein. Et déjà, il est comparé, déjà l'église de Smyrne, eh bien, il comparait eh bien, ces personnes qui se disent juifs, et qui sont là, qui sont comme des loups ravisseurs finalement au sein de l'église, et c'est exactement la même chose à l'église de Thyatire. Parce que l'ennemi n'aura de cesse de toujours vouloir corrompre l'église de Dieu. Toujours, toujours et sans cesse, jusqu'à la fin. C'est pourquoi, eh bien, notre Seigneur nous dit qu'il faut à chaque fois tenir ferme, qu'il faut entendre, écoutez ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous dit. Et on le voit, et on l'a vu dans ces deux dernières méditations, notamment au chapitre 1er de l'Église, enfin au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, du verset 9 à 14. Je le répète et je le rappelle parce qu'il est bon de le reprendre afin de bien comprendre la différence entre notre sagesse humaine, qui est toute humaine tout simplement, mais qui ne nous permet pas de voir et de comprendre, comment dirais-je, la sagesse divine, celle qui nous est simplement donnée parce que est comprise lorsque tout simplement nous recevons l'Esprit de Dieu en nous par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là dans notre esprit et qui nous conduit à ce moment-là à comprendre petit à petit, eh bien, quelle est la sagesse divine et surtout qui nous permet de nous nourrir de façon pleine et entière et surtout nous donner une nourriture, comment dirais-je, solide, parce que la parole, eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, est là pour, bien sûr, pour tout le monde. Mais vous avez vu, on n'en est que à la fin du chapitre 2. Et nous en sommes à la 100e. Tellement il y a de choses à apprendre et à recevoir. On peut lire, ça m'est déjà arrivé de lire le livre de l'Apocalypse en une soirée. Oui, on peut. Mais qu'est-ce qu'on en retient? Quelle est la nourriture que tu reçois? Il faut du temps. Il est bon de mastiquer. Ce qui paraît qu'il est bon de mastiquer pour l'organisme, de ne pas avaler, eh bien, la nourriture, tout comme on la met dans la bouche. Je ne suis pas médecin, et c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on m'a appris. Soi-disant qu'il est bon il faudrait mastiquer une 20aine de fois, c'est ça à peu près, les aliments avant de les avaler. Afin que, eh bien, non seulement, eh bien, tous les nutriments, bien sûr, soient, comment dirais-je, donnés, mais également le goût, mais également aussi afin que lorsqu'elle pénètre, eh bien, dans notre estomac, eh bien, cela puisse, comment dirais-je, se répartir, en tout cas faire le cycle de la meilleure des façons possibles. Et il en est de même de la parole de Dieu. Plus nous la mastiquons, plus nous comprenons les choses. Parce que il y a toute cette, comment dirais-je, cette quintessence de cette parole divine qui nous est donnée. Une bonne odeur. Et elle remplit tout ce qu'elle doit faire parce que, eh bien, nous la mastiquons. Plutôt que de l'ingurgiter tout simplement et de passer à autre chose, à une autre bouchée. Sans prendre finalement plaisir à ce que l'on mange, à ce que l'on reçoit. Merci Seigneur. On continue dans ce verset 24, il est écrit, à la fin de ce verset 24,
je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Et quand j'avais préparé ce verset, la fin de ce verset, eh bien, quand on le lit, on pourrait comprendre « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux ». Et quand on l'entend, on pourrait dire c'est d'autres fardeaux au pluriel, ce qui est logique par rapport à la construction de la phrase. Et finalement, quand on le regarde, eh bien, c'est au singulier. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, EAU. Ce n'est pas au pluriel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange, parce que je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, moi je l'aurais mis au pluriel. Alors, j'ai été voir, et on s'aperçoit que « autre », qui est au singulier, vient, comment dirais-je, de l'adjectif grec « allos », et quand on va voir ce que, non seulement signifie bien sûr le nom grec « allos », l'adjectif grec « allos », bien sûr, ça veut dire « autre », mais ça veut dire aussi bien « un autre », donc au singulier, mais ça veut dire aussi « autre » au pluriel. Quelques autres. Là, on comprend mieux, on fait quelques autres, quelques-uns. Ça veut dire que le nom grec qui est utilisé ici, qui est traduit en français au singulier, mais en fait, et c'est là toute la difficulté de la traduction finalement en français, parce que quelquefois, si on ne va pas chercher, on ne pourrait pas comprendre. Mais on pourrait dire, ce n'est pas un fardeau qui ne nous met pas en plus sur nous. C'est des fardeaux. Et donc là, c'est à prendre dans le sens, on va dire, général. D'autres fardeaux au sens large, général. Donc ce n'est pas un seul fardeau qui ne nous met pas sur nous, c'est plusieurs. Tous les autres fardeaux qui pourraient être quelque chose en plus et qui pourraient nous écraser. Et cela est bon d'entendre cela, parce que notre Seigneur, là, eh bien, estime que c'est suffisant. Cela est suffisant. Hein, on va y revenir. Et donc, autre, donc, cela est traduit par un sens singulier, mais aussi pluriel. Et fardeau vient du nom grec baros, qui veut dire aussi bien fardeau que fatigue, charge, poids. Vous savez, un poids. Hein, combien de fois on peut dire « Oh, j'ai comme un poids sur les épaules ». Tellement on a soit on est fatigué, ou tellement qu'on a de fardeau. Hein, on le dit ça. Oh, j'ai comme un poids. C'est comme un poids sur mes épaules. Et c'est ça le problème. Et ce poids, je dirais, spirituel, que l'on peut avoir par rapport aux fatigues de la vie, aux fardeaux, aux épreuves de la vie, eh bien, quelquefois se transforme en un poids physique, tellement physique que l'on s'aperçoit que l'on marche avec les épaules rentrées comme cela, avec un dos courbé, et il y en a même qui restent courbés. Rappelons-nous la parole. Hein, cette femme qui était dans la synagogue avec ce dos courbé depuis tellement longtemps. Courbée par les épreuves de la vie. Est-ce que cela peut quelquefois ne pas nous ressembler ? Et notre Seigneur, a fait partir toutes choses. Ces esprits maléfiques, ces esprits, toutes ces portes ouvertes à l'ennemi, et il a fait partir tout cela. Il l'a fait en plus le jour du sabbat, ce qui lui a valu une fois de plus, même s'il n'y en avait pas besoin, le courroux de ceux qui étaient là, mais qu'importe. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait montrer. Le Seigneur voulait montrer qu'il voyait un enfant, quelqu'un qui pouvait être là, qui pouvait guérir, et il y en avait toujours la compassion pour autrui, la compassion des autres. Et il a toujours cette compassion envers nous, et on le voit dans ce verset 24. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Et il est tellement léger que c'est lui qui le porte à notre place.
il a pris sur lui à la croix. Et il ne met pas davantage de fardeaux, d'autres fardeaux sur nous, d'autres poids, d'autres charges, d'autres autorités qui n'est pas la sienne. C'est cela qu'il nous dit ici. Et regardons ce qui est écrit dans le livre des Actes. Le livre des Actes, au chapitre 15 et au verset 28. Car il est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges au singulier que ce qui est indispensable. Il est bon de regarder ce qui est écrit au verset 29, savoir, c'est-à-dire, voilà, c'est cela, c'est-à-dire de quoi? De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Vous voyez, dans chapitre 15, verset 28-29, on s'aperçoit que finalement la parole reprend non seulement le fait de ne pas avoir d'autres fardeaux, d'autres charges qui est mis sur les épaules, mais de faire une chose, c'est de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et de l'inconduite, c'est-à-dire de l'impudicité, etc. Exactement le reproche fait, aussi bien aux Nicolaïtes et à ceux qui ont la doctrine de Balaam, mais en ce qui nous concerne à l'église de Thyatire, à ceux qui suivent cette Jézabel. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc Dieu est fidèle et il reprend la même chose. Et l'apôtre Paul, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, dit la même chose, dans ce que nous venons de dire dans Actes 15, versets 28 et 29. Et dans Galates, chapitre 6, verset 2, il nous est dit ce que nous devons faire. Il nous est dit ce que nous devons faire. Et ce qui est bon, ce qui porte du fruit, beaucoup de fruits, je dirais, à la gloire de Dieu. Il est écrit au verset 2 de ce chapitre 6 du livre des Galates, de l'épître aux Galates, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Et cela rapprochait ces deux versets. On aurait pu en prendre d'autres, mais j'ai pris ces deux-là parce que ils nous font comprendre pourquoi notre Seigneur ne nous met pas d'autres fardeaux et ce que nous devons faire aussi. Tout comme notre Seigneur le fait pour nous, nous devons aussi porter, être là pour aider les autres. Comme le Seigneur nous aide, nous devons être là à son image, en tant que disciples de Christ, c'est bien cela, le rôle d'un disciple, de dupliquer, ce que fait notre Maître, notre Seigneur, notre Roi et notre Rabbi. Et c'est cela que nous devons faire. Porter aussi les fardeaux les uns des autres, afin de faire la loi de Christ, sa loi. Aimez-vous les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, c'est aussi, partager les bons moments, les porter ensemble, se réjouir, mais aussi porter ensemble les fardeaux les uns des autres. Et le Seigneur, nous dit, je ne vais pas vous mettre d'autres fardeaux. Au pluriel ou au singulier, dans le sens général, mais tout simplement parce que ces fardeaux, c'est lui qui les porte à notre place. Et il nous montre l'exemple. À nous de faire de même. Alors, ici, comme on a pu le dire déjà un petit peu dans tout ce que nous avons dit, notre Seigneur nous dit, et c'est ça qui est important, qu'à ceux qui se sont conservés purs. Purs de quoi? On vient de le dire. De toutes ces erreurs, de toutes ces souillures, c'est, non pas SES, pas les siennes, c'est CES. Celles que nous avons rappelées là dans Galates.
pardon, non, dans Acte 15, verset 28, et surtout le verset 29, ces souillures de ces viandes, bien sûr, sacrifiées aux idoles, mais au-delà de toute cette impudicité, de cette inconduite, de toute cette folie du monde que nous avons vue, hein, hier et avant-hier. Eh bien, tous ceux qui se sont conservés purs de toutes ces souillures, de toutes ces erreurs, eh bien, le Seigneur ne fait pas de menaces. Et notons, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le pas, on l'a déjà vu plusieurs fois. Il devrait maintenant nous être familier. Le pas, P-A-S, hein, cette négation, c'est la préposition grecque ou. Vous savez, ce négatif absolu que l'on a défini également dans cette Jézabel qui ne veut pas se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite, malgré tout le temps que je lui ai donné. Le Seigneur nous le disait dans le verset 21. Mais là, c'est la même chose. Ça marche dans les deux sens. Il ne veut pas. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. C'est-à-dire, c'est une négation absolue. C'est le négatif absolu. La parole nous dit, je ne t'en mettrai pas plus. Bien sûr, la condition, c'est de s'être conservé pur de toutes ces erreurs, de tous ces fardeaux, donc de tenir ferme. On en revient toujours à la même chose. De faire ce qu'il nous dit, de le mettre en pratique. Et à ce moment-là, je te le fais la promesse. Je ne mettrai pas d'autres fardeaux, singuliers ou pluriels, sur toi. Et donc, il ne nous fait pas de menaces supplémentaires. Au contraire, non seulement, je dis nous, parce que nous sommes dedans, c'est pas que nous, c'est bien sûr les chrétiens de Thyatire, c'est tous ceux qui tiennent ferme, mais c'est nous-mêmes en même temps, parce que le message était aussi pour nous. Et on s'aperçoit qu'il les rassure et les console. Il est notre bon berger, en leur déclarant qu'aucun donc autre fardeau ne sera ajouté à quoi ? Parce qu'il y aura quand même quelque chose. Aux épreuves déjà assez douloureuses qu'ils auront à endurer lorsque le Seigneur exécutera ses jugements. Sur qui ? Sur Jézabel et ses partisans. Ce que nous avons vu au verset 22 et 23. Quand il dit « Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Oui, bien sûr, à ceux qui n'ont pas conservé, qui ne se sont pas conservés purs de toutes ces œuvres, eh bien, voilà ce qu'ils vont devoir subir. Bien sûr, mais n'oublions pas que c'est quand même à l'intérieur de l'Église. Et pour notre Seigneur, eh bien, tout ce qui va se passer, tous ces jugements qui vont tomber sur toutes ces personnes, mais sur toute l'Église, au sens large, lorsqu'il va revenir, toutes ces tribulations que nous verrons par la suite, eh bien, et tout ce que nous pouvons aussi subir aujourd'hui, eh bien, il faut les subir. On les voit. On le voit. Et le Seigneur nous dit, eh bien, pour moi, tout ce qui va se passer, de la façon que je vais les juger, eh bien, pour moi, ce fardeau que tu as à voir, à porter, parce que on ne peut pas se réjouir de voir des frères et des sœurs, eh bien, recevoir des faux enseignements. On ne peut pas se réjouir de les voir tomber. On ne peut pas se réjouir de les voir s'enfoncer et mourir peu à peu. On n'a pas le temps ce soir, mais je vous exhorte à aller lire
ce qui est écrit c'est dans le prophète Ézéchiel, hein, dans le livre d'Ézéchiel. Allez voir le prophète Ézéchiel, notamment les premiers chapitres, ce chapitre 3 notamment. Et vous verrez que ce qui est dit, non seulement ce que nous devons faire pour ceux qui sont, je dirais, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, païens, c'est-à-dire qui sont dans le monde et qui n'ont pas encore reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais aussi comment nous devons agir et réagir face à un frère ou une sœur, eh bien, qui s'est détourné, quelle que soit la manière. Ce que nous devons faire, afin que cela ne nous soit pas reproché. Et on ne peut pas se réjouir. Et cela fait partie des fardeaux que nous devons déjà porter. Et le Seigneur estime que cela est suffisant. Alors, on s'aperçoit que finalement, eh bien, la miséricorde du Seigneur, parce que c'est une miséricorde qu'il nous donne, eh bien, est toujours jointe à la sévère justice qu'il va appliquer. Il ne fait pas ça avec plaisir, mais il le fait parce qu'il est juste, parce qu'il doit le faire, parce qu'il l'a dit. Il ne reviendra pas sur ce qu'il a dit, c'est une réalité, mais en tout cas, il apporte toujours sa compassion à ses enfants en disant finalement, eh bien, tu as résisté à la tentation, tu as tenu ferme, eh bien, je t'apporte en même temps ma compassion, parce que je ne veux pas te rajouter d'autres choses, car ce n'est pas ma volonté. Je suis juste, mais je ne te ferai pas porter des choses que tu ne peux pas supporter. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, et de ton enseignement une fois de plus ce soir. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore ce soir encore pour ta parole. Merci encore pour cet enseignement. Merci parce que chaque jour, tu nous montres quelque chose, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là à côté de nous et chaque jour, tu nous enrichis. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, surtout dans tout ce qui est écrit dans la parole, afin que nous la comprenions de mieux en mieux, et surtout que nous la gardions dans nos cœurs, afin de pouvoir pratiquer la vérité, la justice également, mais aussi cet amour que tu nous demandes aussi d'avoir les uns pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour nos bien-aimés, pour tous ceux qui aujourd'hui se sont peut-être détournés de leur chemin, de ce qui est prévu pour eux. Tous nos frères et sœurs peut-être qui sont dans l'église ou qui étaient dans l'église et qui sont partis ou bien qui sont dans d'autres enseignements, tout simplement, venir à eux et puis surtout, leur apporter cet amour, ce soutien, mais aussi, surtout, les aider, les encourager, les fortifier, comme toi, tu nous fortifies chaque jour avec ta force souveraine, Seigneur. Que nous aussi, nous portions aussi, comme nous l'avons dit, ces fardeaux des uns et des autres, que nous puissions aussi, surtout, continuer d'aimer les uns et les autres, oui, bien sûr, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, mais aussi tous ceux qui ne te connaissent pas ou encore aujourd'hui, et simplement en nous approchant d'eux, en leur disant la vérité, en leur déclarant et en leur proclamant la parole, mais en leur montrant surtout ton amour et ta compassion que tu as. Alors oui, merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies, et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Merci.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée, très bonne fin d'après-midi pour ceux qui ont un décalage horaire. Bonne soirée, bon appétit, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous, demain matin, parce que demain nous sommes dimanche, donc demain matin, à partir de 11h45 pour la prise d'antenne en direct de la méditation, du culte. Mais nous vous ferons parvenir dans début de soirée là, le lien YouTube de la chaîne pour les louanges que vous pourrez donc faire, monter comme un parfum de bonne odeur vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, chacun chez vous, parce que autrement encore aujourd'hui, Facebook est remonté à une vidéo de juillet l'année dernière, 2020, en nous disant qu'il y avait qui sabrait, et qui coupait si on n'était pas d'accord, si nous ne l'acceptions pas, qui supprimait la vidéo. Bon, voilà quoi. Donc, on ne peut plus faire les louanges en direct. Donc, nous vous envoyons le lien. Vous pouvez donc comme ça, à tout loisir, de les chanter, en rajouter, bien entendu aussi. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais en tout cas, c'est la liste qui nous a été donnée, qui a été donnée à mon épouse, en tout cas, qui vous est transmise. Et ensuite, nous prenons la prise d'antenne, donc à partir de 11h45. En attendant, de vous retrouver demain matin pour le culte. Nous vous souhaitons une agréable fin et début de soirée. Bonne nuit à toutes et à tous et à demain. Au revoir.